Dans la section de ce vendredi 20 novembre, 9 courts-métrages d'animation sont présentés au public. Ce sont comme des poèmes consacrés à cette époque et à l'heure où de nombreux jeunes cinéastes tentent d'explorer leur relation au monde à travers des images. La pandémie de Covid-19 inspire les artistes et les créateurs. La peur et l'isolement causés par la distanciation sociale redéfinissent leurs perspectives et leur vision du monde. Mon film porte sur la relation entre les êtres humains et les appareils numériques. Pendant la pandémie, j'ai été surpris de constater que je passais 12 heures par jour sur mon téléphone portable et mon ordinateur pour socialiser, travailler et étudier. J'ai pensé à un cas extrême, si cette situation persiste, que les téléphones portables gardent les humains en prison. J'ai anthropomorphisé les téléphones, comme s'ils avaient construit une cage confortable dans laquelle les gens essayaient de s'échapper pour se retrouver plus disposés à être piégés. La motivation pour faire des films cette année a été encore plus forte pour Tang Ruirong, une habitante de Wuhan, la ville chinoise la plus durement touchée par la pandémie. Je viens de Wuhan. Lorsque la pandémie de Covid-19 torturait la ville, j'ai décidé de commémorer ma ville natale avec un film. Je pense que l'été incroyablement chaud pourrait être le label de la ville. Le film se concentre sur les expériences fragmentées que j'ai vécues en été. J'ai choisi d'appliquer la technique à la scène du film d'animation bidimensionnelle en dessinant directement sur la pellicule. Cette méthode est très rare de nos jours et j'espère qu'elle pourra se répandre. De format court et libre de toute pression commerciale, les films d'animation indépendants permettent aux cinéastes d'explorer de plus en plus de possibilités créatives en termes de thèmes et de techniques. L'un de ces films est intitulé Dayfly, un type d'insecte connu pour sa durée de vie extrêmement courte, à savoir une journée. Cette œuvre est le fruit de la coopération de 3 étudiants. Les Chinois de l'Antiquité exprimaient parfois leurs sentiments sur la brièveté de la vie via les mouches qui ne vivent qu'un jour, dans leurs poèmes. Nous les replaçons dans un contexte moderne, connectant différents moments de la journée à différentes étapes de la vie. J'espère que grâce à ce type de programme de concours, les films d'animation indépendants pourront être vus par plus de gens. Les amateurs d'animation télévision peuvent découvrir différents films à thème chaque jour durant la semaine d'animation au Finaki de Beijing qui se déroule tout au long de ce week-end.